Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle interview. Est-ce que ça fait bizarre de vraiment entendre ça? Parce que ça fait 4 ans depuis notre première interview. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans frérot, 4 ans. T'étais dans les toutes premières interviews avec Gaël Hammer. Oui. Et on était chez Cheval en plus. Ouais, le week-end admin. Ouais. On était tout jeunes. Oh oui. Je me suis dit pour l'occasion, est-ce qu'on mettrait pas les mêmes vêtements parce que... Non, ça ira. Parce que moi mon t-shirt il a été délavé par les années. Moi aussi. Voilà. Mais je me suis dit ça peut être cool pour le côté nostalgique. Puis je me suis dit non, on va montrer la maturité qu'on a eue. Ça se voit, toi t'es plus habillé dans Pokémon, moi toujours casquette. Je m'habille encore Pokémon, mais ça reste à la maison ou alors quand il y a des events. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais sinon, effectivement, ça reste au placard sinon. Et bah du coup, merci beaucoup pour cette interview numéro 2. Merci à toi, ça fait super plaisir. Bah ouais, comment vas-tu? Et bah déjà, écoute, nous allons bien. Non, ça fait vraiment plaisir déjà se refaire un week-end comme ça. Amusement où on varie aussi avec Pokémon, donc totalement. Ça sort un peu de la réalité, ça fait du bien. Ouais, totalement. Bon bah super, et puis du coup j'ai pas mal d'autres questions. Fini les interviews de 20 minutes, toutes pas assez analyse qui rentrent dans le profil du collectionneur. Là on est sur des grosses interviews. Vous avez vu déjà, on est sur des interviews de 50 minutes minimum. Ouais, avec celle que tu mets tous les dimanches là, tous les 2 semaines, ouais. Juste avant toi il y a eu Rob et Max. Ouais. Et encore avant il y a eu Pokéli. Ouais. Et franchement je m'ai pas mal enchaîné pour cette fin d'année. Évidemment il y a d'autres interviews qui vont arriver en 2024. Parce que toi tu es la dernière de cette année. En clôture. C'est ça, clôture 2023. Et on va attaquer directement sur 2024. Du coup on va commencer par la première partie. Ouais. Qui est collection et personnel un peu. Pour les nouveaux, mais qui es-tu? Présente-toi. La première question que tout le monde a. Bon, je pense que un peu tout le monde commence à me connaître un petit peu. Donc Mathieu Zoromat sur les réseaux, donc Instagram, YouTube. Collectionneur vraiment depuis 2016. Ouais. J'ai repris ça tout doucement en 2016. Et toujours un grand fan du BlockX. Ouais, ça toujours pas changé, ça. Bon, après des petites améliorations par rapport à la première vidéo. Et j'imagine. Voilà. Donc fan de BlockX, tout ce qui est vintage. Moi je suis vraiment la base, j'ai commencé. Pokémania un peu pas totalement. Pas totalement, mais j'ai commencé vraiment avec les débuts, pas forcément les cartes, mais avec d'autres trucs dont on parlera sûrement par la suite. J'ai quelques questions, ouais. Exactement. Mais voilà, vraiment axé sur le BlockX et voilà. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes réellement aujourd'hui à part le BlockX et un peu le vintage? T'as d'autres petites collections à côté ou... Alors forcément fan de Zoroark. Ouais, donc tu collectionnes tous les Zoroark? Alors j'essaie d'avoir le plus de cartes Zoroark, donc à la base je voulais faire vraiment que du français. Et les états, bon les cartes récentes forcément en neuve, mais les cartes plus anciennes, par exemple le Zoroark Shiny de noir et blanc. C'est ça, hein. Ouais. Celle-là, voilà, je l'ai, il y a 1 ou 2 petits points blancs, c'est pas grave. Okay. Mais à force en fait, j'ai des gens qui m'ont trouvé des cartes en japonais, en anglais, en coréen et tout ça, et alors je me dis hop, je les prends, c'était vraiment genre 50 centimes la carte ou 1 euro et ça remplissait le classeur et ça fait toujours plaisir d'avoir des variétés différentes, de voir un peu les holographiques de japonais, chinois, coréens qui sont différentes de celles des françaises. Quoi. Tu t'es prêté au jeu, du coup tu t'es dit je vais commencer à chercher d'autres ou... Alors, c'est pas vraiment tes recherches? Ouais, je me suis dit tiens ça complète un petit peu et du coup je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu, il y a une carte qui m'a tout de suite attaqué l'œil, c'était une carte de... c'est pas un trophy, c'est un truc concours de dessin. Okay. Un gars qui avait fait un truc avec Zoroark et Zorua. J'ai regardé juste sur internet, c'est une carte japonaise, j'ai vu 5000 €, j'ai fait on va laisser ça de côté, on va continuer avec les cartes à 1 ou 2 €. Mais ouais, effectivement, ça m'a un petit peu refroidi, donc français, j'essaie de toutes les faire, en tout cas toutes les récentes. Il me manque d'ailleurs celle de Soleil, épée bouclier 12.5, que je n'arrive toujours pas. Zénith Suprême, je n'arrive toujours pas. Un petit appel s'il y en a qui l'ont, voilà. N'hésitez pas. Petit instack justice. Voilà. Mais ouais, donc collection de Zoroark, j'aime bien tout ce qui est item un peu vide comme toi. Ouais. On s'est pas mal entendu là-dessus. Voilà, on s'est envoyé la balle un petit peu pour tout. Je t'ai fourni les displays X au début, tu m'as fourni les displays Wizard, et après du coup on a réussi à... Et tous les deux maintenant on a Wizard et X complet. C'est vrai. Toi tu es en édition 1, Wizard. Moi j'ai pas encore tourné en édition 1. Mais c'est vrai que pour l'anecdote, j'avais récupéré un énorme lot de displays, enfin un énorme lot avec beaucoup d'éditions 1. Ouais. Ça m'a permis en fait d'avoir pratiquement les 8 séries en double. Bah oui, je les avais en double. Et à l'époque, j'avais fait une publication en vente. Je vendais, je crois, 550 le tout, les 8. À
À l'époque, je me suis fait insulter, mes grands morts. Alors qu'aujourd'hui... Pour me dire, ouais, tu vends du vide, c'est ultra cher. En fait, ce prix, je l'avais fait monter parce que j'avais acheté ma Rocket Edition à 300 balles. Que je t'avais refait, moi, 250. Tout à fait. Donc je perdais déjà de la thune. Bon, c'était pas très grave, mais je me suis dit, parce qu'à l'époque, même moi, 550, je me dis, qui va acheter ça à 550 ? Mais quand tu sais aujourd'hui comment c'est rare de tu trouver sais ça. qu'il y a des displays édition 1, juste celle de base, ils sont partis jusqu'à 500 € unité. Pardon ? Ah oui, 500 €. mais il y a des gens, pendant la grosse hype, il y a des gens qui étaient tarés. 300, 400. Donc les boosters vides, celle de base, c'était 100 balles. 100 balles. Ok. Et du coup, ouais, bah, tu m'avais contacté en me disant que tu étais chaud pour les reprendre, et je me suis Bien dit, je pense que c'était la meilleure personne qui pouvait me contacter. Je t'avais fait encore un prix encore plus bas. C'est possible. Et après, parce que je savais qu'il bougerait pas, puis toi pareil avec, je crois que tu m'avais vendu ta Neo Deoxys. Ouais, alors Neo Deoxys, il y avait Deoxys. Express Delta, Tempête de sable, Oui. Ex-Deoxys, Émeraude et Rouge Vert Feuille, je t'avais vendu. Oui, c'est vrai. Ça, et c'est j'avais fait une réception sur YouTube, dans mon petit pigeonnier à l'époque. Et du coup, ok, bah, c'est vrai qu'on s'est pas mal entendu sur ça. Donc ouais, Zoruar, le vide. Le vide, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir encore après ? Ben, tout ce qui est stickers, mais Ouais. J'ai toute une partie dessus. Ça, c'est la base. Et ouais, et après, ben, les boosters Block X. Alors, on peut voir sur En certaines scellé photos. ou en vide ? Alors, justement, j'ai beaucoup de vides. Mais Ok. j'ai 2-3 encore boosters scellés. Mais qui sont légers, donc jamais de la vie je les ouvrirai. Mais c'était de l'époque où ça valait. Bah, c'était un booster Team Aqua Magma que j'avais acheté à 30 balles sur eBay. Ça, Ok. c'était la belle époque. C'était à l'époque. Un Ex-Deoxys que j'avais payé 180 €. T'en as un scellé ? Ouais. Putain, stylé. Mais léger, donc ça restera léger à vitam aeternam. Et je sais plus, je crois que j'ai un Fantôme à vérifier. Ouais. Je sais plus si c'était Fantôme ou c'est une autre série. Non, c'est Rouge Vert Feuille, pardon. Ok. Rouge Vert Feuille. Et c'était l'époque où on avait acheté à 110 € à Teddy, Teddy, ok. celui qu'on a fait à Teddy. T'en avais acheté un toi de ton Ouais. côté ? Ouais. Incroyable. Est-ce que tu collectionnes aussi un peu le gradé ? Alors, je collectionne pas, mais j'apprécie en avoir un petit peu. Ouais. Surtout en ce moment avec TCC, partenariat. Non, et je trouve vraiment, comme pour toi, hein, c'est vraiment deux frères qui sont vachement chouettes, ils ont un super projet. Les boîtiers, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, ça me permet d'avoir quelques cartes gradées. C'est vraiment collection, oui, mais j'en ferai pas une collection entière, quoi. Ok. J'aime bien avoir quelques cartes gradées. Comme moi avec les Lugia et toi les Aurélias. Exactement. Toi, c'est juste quelques Voilà. cartes. Et d'ailleurs, en ce moment, je leur ai envoyé toutes mes cartes stars. Faites-en bon usage. Mais voilà, toutes mes cartes stars vont se faire grader par TCC. Et voilà. Donc du gradé, j'aurais que ça. À l'époque, j'avais un petit peu de PCA, mais c'était pas vraiment ma collection, c'était juste vraiment pour le côté bling bling. J'ai un Dracofeu ex PCA 10. C'était sympa. D'accord. Mais est-ce qu'avant tu faisais, je change un peu de sujet par rapport au grading, pour revenir un peu dans le scellé, tu faisais un peu du scellé à un moment, t'en faisais je crois du scellé pur. Genre beaucoup de récents, non ? Ouais, j'avais pas mal de récents. J'avais des blisters aussi quand on achetait ensemble. Les blisters. Évolution Oui, et tout ça, XY. Oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup On de trucs avait comme ça. le présentoir que je t'ai refourgué. Que tu as refourgué de Non, il est toujours chez moi. Il est toujours chez toi. Trop bien. La personne n'est jamais venue me chercher, du coup il traîne malheureusement dans mon garage. Mais ouais, j'avais le présentoir rempli de blisters XY, quoi. Et on avait complété tout ça, donc franchement je trouvais ça super sympa d'avoir ça comme un peu au magasin, quoi. Le présentoir avec les blisters. Mais tu peux le voir dans des relis, dans mes vidéos au fond. Ça c'est rempli en plus. Mais ouais, donc du coup j'avais quelques blisters. J'avais tenté de faire des ETB. Ok. Mais putain, t'avais plein d'ETB. Ouais, j'avais des ETB, alors c'était l'époque, les 3.5, donc Soleil Lune 3.5, donc Légende Brillante. J'avais masse d'ETB la OO. Ouais. Ça, mon plus grand regret, c'est les ETB 7.5. Moi j'étais des dragons. Ouais. J'en avais une vingtaine de scellés. Et un jour, je me suis dit, quand c'était encore, ça valait pas grand chose, je les ai toutes pétées. Bon, j'ai eu la Gold en 2-3 fois, j'ai eu les Rainbow, c'était incroyable. Et maintenant, quand je vois le prix des ETB, je fais oh là là. Et du coup, tu collectionnes aussi un peu le récent, parce que tu as beaucoup ouvert de récent. Est-ce qu'il y a des séries récentes que tu collectionnes ? Ouais, bien sûr. Alors, épée et bouclier, j'en ai pas faites. Ok. Par contre, en écarlate et violet, j'en fais 2. Alors, en fait, j'ai fait écarlate et violet 3. Okay. Donc, Flamme obsidienne. Ouais. Flamme obsidienne, tout à fait. En fait, parce que le ratio, je trouvais ça incroyable. Okay. Quand tu ouvrais une display, t'as de la chance. En fait, ouais, mais quand t'as de la chance, mais vraiment sur toutes les ouvertures qu'il y avait dans la première pop de display, c'était incroyable. T'avais minimum une ou deux secrètes
alt par display avec des... En gros, tu avais entre 14 et 20 hits par display. Donc je me suis dit, quand tu ouvres une display comme ça, en fait, tu es content de l'ouvrir, même si t'es pas rentable, tu es content de l'ouvrir parce que tu as du hit. Voilà. Et juste pour ça, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le Master 7. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'ultra. Tu as juste la Dracofeu qui te cote aujourd'hui, je crois, 100 balles, l'alternative. Oh, ça a bien baissé. Hein. Ouais. Tu as 100 balles et c'est la carte la plus chère. Et donc du coup, c'est assez simple de faire le Master 7. D'accord, ok. Et il y a 151 forcément. Ouais, mais 151, j'ai ouvert un ou deux petits trucs, dont hier soir. C'est le troisième coffret que j'ouvre et en fait on voit que le ratio est pas... C'est dur. Hein. Je pense que ça dépend vraiment des trucs. Et donc, tu vois, moi en 3 boosters, j'ai eu à Florizard alt. Faut avoir de la chance. Ouais. Mais du coup, donc, tous les items que je trouve de 151, je le garde en scellé. Donc j'ai l'UPC, j'ai une ETB, j'ai les coffrets. Je cherche une Minitine, d'accord. Je pense que la vidéo sera sortie bien après la sortie de Minitine. Mais voilà, ça je garde en scellé et du coup j'achète tout à côté ou je fais des trades à côté pour compléter le Master 7. Ok, et du coup, un peu pour revenir peut-être à la vidéo d'il y a 4 ans, est-ce que tu as un budget maintenant aujourd'hui où tu fais vraiment Alors, il n'y a pas vraiment de budget aujourd'hui, ça va effectivement être au feeling. Ouais. C'est vraiment si je cherche une carte et je sais qu'elle m'intéresse, je mets le prix. Voilà. Si je sais vraiment que c'est l'état qu'il me faut, je veux pas galérer trop à la chercher, je mets le prix. Vu que moi c'est vraiment pour la collection, c'est pas pour la revente ou quoi que ce soit, je fais le nécessaire. Prochaine question, est-ce qu'il y a des ventes que tu regrettes ? Parce que tu as fait énormément d'affaires, ouais. Je sais que tu as sacrifié beaucoup de ta collection cette année. Ouais, alors justement, cette année j'ai dû faire des choix, comme on dit, et j'ai lâché mon Dracofeu X PCA 10. Alors c'est pas un regret. Le rouge feu vert feuille ? Ouais. Ok. J'ai le Dracofeu X PCA 10 rouge feu vert feuille, ouais. C'est pas vraiment un regret, c'est juste que j'avais besoin d'argent. Je me suis marié cette année, et du coup il me fallait de l'argent. Et je voulais pas lâcher trop de cartes, tu vois, parce que si je lâchais vraiment une collection ou quoi que ce soit, ça m'aurait fait encore plus mal. Là c'est vraiment une carte gradée, je l'ai encore la carte, un peu en moins bon état, voilà. Et comme dit, ça m'a permis de me marier et franchement ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est pas un regret, c'est sûr que j'aurais préféré la conserver. Oui. Voilà. Après, si tu l'as encore derrière en loose dans ton classeur du bloc X, oui, bien sûr. En vrai, ça va. Un peu comme on discutait dans Blabla Pokémon avec Thibaut. Genre, tu as eu cet accomplissement. Ouais. Tu sais que tu l'as fait. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tu as des souvenirs des photos. Exactement. Et à un moment, tu te dis, bon, ok, c'est bon, j'avance dans ma vie, moi, personnelle. Exactement. Et la personne à qui j'ai vendu, je sais pas si je peux le citer, mais je pense qu'il va faire des vidéos. Je sais que lui, c'est un grand fan de cette carte-là. Et il la voulait absolument. Vraiment, le gars, il s'est positionné et m'a dit, je te fais ça, cherche pas à comprendre, je te fais cette offre. Et effectivement, c'était une offre que je pouvais pas refuser. Mais du coup, je suis très content qu'elle aille chez lui parce que je sais qu'elle va rester chez lui et qu'il va en prendre soin et il va la regarder, il va kiffer. Bon, tant mieux. Après, c'est vrai que tu as toujours été... T'as toujours un peu fait attention à qui tu vendais aussi de ton côté. Toujours. Parce que on le disait pareil dans le Blabla Pokémon, t'es quelqu'un de très gentil. Bienveillant aussi également. Du coup, je pense que quand tu lâches une perle comme ça, t'as envie que ça parte chez quelqu'un qui soit passionné, soit c'est pas pour la revente pure derrière. Exactement. Si on parle vraiment de passion, il y a également aussi la boîte à goûter. J'ai une autre question juste après. On y reviendra après. mais ouais, vraiment, il y a beaucoup de ventes que j'ai faites. J'ai vendu moins cher, mais parce que je savais où allait la carte, où allait l'item, l'objet. Je me souviens d'une anecdote. C'est ma prochaine question. Est-ce que tu as des anecdotes hein? Le mec spoil, c'est que Désolé. Voilà, ça fait une très belle transition. Une anecdote. À l'époque, il y avait la série avec les deux Dracofeu 3.5 de épée bouclier. Ok. Le TB rouge avec le giga Dracofeu dessus. Oui. Et tout le monde s'arrachait, c'était du scalp partout. Et moi j'ai eu la possibilité d'en avoir 5 avec mon partenaire de l'époque. Et je les avais tapés à 59,99 le prix normal, alors que tout le monde sur les groupes les balançait à 90, 100 euros et ça faisait chier. Et du coup je me souviens avoir fait justement un tirage au sort parmi des gens qui n'ont pas forcément les moyens ou qui sont en début de collection. Et j'ai fait un tirage au sort et il y a une personne à qui je l'ai vendu à 59,99 et qui était vraiment un petit collectionneur et qui n'allait pas la revendre derrière. Ça, tu vois, ça m'a... J'aurais pu faire l'enfoiré et la mettre à 80, 60. Comme beaucoup. Voilà. Mais j'avoue que ce côté-là, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me rassure. Je sais pas si ça me donne bonne conscience ou quoi que ce soit, mais ça me fait de moi une bonne personne. Mais après, moi je te parle d'une vision un peu externe, un peu comme j'ai fait avec Recomaster.
Moi je discute avec plein de monde sur les réseaux par rapport à la communauté que j'ai. Et ton nom est ressorti plusieurs fois sur le fait que y a des gens bienveillants dans la collection avec des prix pas d'enculés, qui est là pour aider, t'es là, tu fais des beaux cadeaux, tu fais des belles vidéos, ça se voit que tu mets le cœur quoi. Et ça se voit que tu es un passionné sur les choses. Et moi j'entends beaucoup ton nom qui ressort. C'est vrai que je te l'ai jamais dit d'ailleurs. Mais c'est vrai que de temps en temps, je pense que d'un côté aussi on le sait, nous-mêmes, qu'on n'est pas un connard, comme on expliquait encore dans Blabla Pokémon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais on discute de tout et on est sincère sur beaucoup de choses, tu vois. Quand Thibaut il dit qu'il a un énorme stock, il le montre. Bon, moi j'ai pas de stock, je fais pas non plus des cadeaux de ouf parce que j'ai pas non plus un budget de fou. Mais voilà, on essaie de faire plaisir au maximum, tu vois, j'essaie de faire plaisir moi avec TCC de mon côté, faire un peu, de donner un peu à la commu. Et toi, c'est ce que tu fais beaucoup aussi, et c'est ce que les gens en fait, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est vraiment. On peut pas dire que c'est fait de bon cœur. En fait, c'est juste que j'ai envie de le faire. Parce que nous, on a grandi sans ce côté scalping professionnel. On a grandi à l'époque dans les groupes Facebook. Quand je vous dis que les groupes Facebook à l'époque, c'était genre, quand par exemple, tu m'achetais un truc, tu faisais un post-réception. Ouais. Et moi, pareil, je le commentais ou alors échange avec Matt, etc. À l'époque, il y avait vraiment cette bienveillance, cette tête communautaire. Et c'est pour ça que j'interviewe beaucoup d'anciens aussi, parce que je vais pas dire c'est eux les meilleurs, mais c'est eux qui vont avoir des belles anecdotes à raconter, qui vont être des profils intéressants. Si j'interviewe quelqu'un d'aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui a réussi à passer pro, qui est un petit influenceur sur les réseaux, qui se démerde, tu vois. Par exemple, je pense à maintenant Pokébinome, c'est pas trop un exemple parce qu'il est là depuis longtemps, mais au niveau direction artistique, il a totalement changé de l'époque où lui, on discutait ensemble. Et ça marche pour lui, au contraire, oui, bien sûr. Cool. Mais voilà, pourtant c'est un profil que j'aimerais bien interviewer parce qu'il est passé de l'ancien à cette nouvelle génération, il a réussi à s'adapter parce que c'est aussi sa génération et son âge. C'est sûr. Mais ouais, il y a plein de profils qui peuvent être intéressants, mais je me base plus dans l'ancien parce que j'ai plus un feeling avec l'ancien. Voilà. On est encore un cercle de passionnés, de collectionneurs. Le cercle d'or. Voilà. Non, après forcément dans les récents il y a aussi des vrais collectionneurs, des gens qui sont passionnés par le truc et qui cherchent pas à revendre derrière pour se faire un bénéfice. En fait, s'ils revendent un peu plus cher, c'est dans l'optique de racheter la carte justement qu'ils cherchent. Donc c'est dans le côté vraiment communauté et passion, entraide, tout simplement. Ok, mais du coup, est-ce que tu as des anecdotes de quand tu collectionnes depuis très longtemps, depuis tout petit. Est-ce que tu as une anecdote quand tu étais petit et une anecdote un peu aujourd'hui? Alors petit, comme dit, il n'y avait pas encore les groupes Facebook, il n'y avait pas tout ça. Enfin, je te parle petit, genre c'était primaire collège, tu vois. Ouais, primaire collège. Il y a des oh là là, il y a des anecdotes par exemple dans la cour de récré. Hein. Ouais. Tu peux en citer une. J'en ai vu un peu, on en reviendra, mais l'album de Stickers que tu as créé, j'ai lu des anecdotes, forcément je les ai écrites. Mais du coup, j'en avais lu quelques-unes. Si t'en as une à partager, une anecdote d'ouverture ou de trouvaille. Déjà à l'époque de ma primaire, où on jouait avec les cartes Pokémon, c'était l'époque du Bloc X. Déjà, donc c'est pour ça que ça c'est resté. Et en fait, on connaissait pas les cartes stars. Pour nous, c'était une carte holographique. Merci. Ça faisait chier. J'étais pas tout seul. Et en gros, on avait une règle, et c'était la règle de la cour de récré. Quand on fait un échange, c'est X contre X. Ouais. Et du coup, il y avait un gars qui avait Métalos Star. Ouais. Et nous, c'était un Métalos Holo 90 PV. Moi j'ai un Monsieur Mime X, il lui pète sa gueule quoi. Et du coup j'avais fait une exception parce que la carte elle me plaisait bien. Et du coup j'avais échangé un Monsieur Mime X contre un Métallo Star. Et à l'époque je me suis dit merde je suis perdant et tout ça. Mais j'ai la carte et vu que j'avais Monsieur Mime X en double. Et après du coup je suis rentré, j'étais tellement content. Je l'avais dans le pantalon. Le pantalon était sale. Machine à laver. Et donc j'avais perdu un Métallo Star qui était sorti de booster quasiment. Voilà, donc ça c'était magique. Donc d'un côté je me suis dit j'ai fait un échange où j'ai perdu et en plus la carte que j'ai chopée finie. Et aujourd'hui quand j'y repense je me dis au final j'étais gagnant mais perdant tout de suite après quoi. Donc ça c'était magique. Le mec il a perdu sa mise direct. Et sinon forcément je pense que les gens ont tous fait des jeux avec les cartes. Donc lancer le plus proche du mur, celui qui lançait le plus loin la carte. Je me revois lancer des ex contre le mur. Tu vois, tu prends la carte et tu la lances contre le mur et ça tape contre le coin, ça frotte le sol, tu la rates. Ne faites pas ça chez vous, prévention, ne faites pas ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment une époque où on faisait pas gaffe, il n'y avait pas d'argent. C'était l'époque où tu allais au bureau de tabac avec tes parents, tu les accompagnais parce que tu savais que tu allais avoir un booster. Et après, tu faisais un échange, tu jouais dans la cour de récré, c'était vraiment enfantin.
Je suis même pas sûr qu'il y ait des protections de cartes à l'époque, quoi. Si, ça existait déjà par rapport à Magic, parce qu'il y avait PSA déjà qui existait depuis très longtemps avec les cartes de sport. Donc oui, tu avais des protections qui existaient, mais à l'époque, tu mais voilà, on voulait juste avoir la carte ou l'image qui était sympa, voilà, c'était... Puis si, tu avais des sleeves Block-X. Oui, dans les boîtes à goûter, les coffrets, les trucs en carton là. T'avais tout ça là-dedans. Ouais. Mais ça, non. Enfin, en tout cas, je me rappelle pas avoir mis des sleeves sur mes cartes. Ou alors j'avais pris une pochette transparente, tu sais, une pochette où tu mettais tes feuilles A4 et on découpait et tu mettais un bout de scotch sur le côté pour mettre ta. Je sais pas si t'as fait ça, toi. Ouais, j'avais fait. J'avais zéro protection, moi. Après, pour le coup, j'avais zéro protection, mais si j'avais des classeurs. Et pour le coup, j'ai très bien conservé mes stars. Oui, et tu nous as montré incroyable. Ma meilleure. Attends, je suis désolé, je vais te foutre un peu le seum. Mais ma meilleure star. Non, c'est Metalostar. Que j'avais pioché. C'est le running gag, c'est comme ça, il faut. Et je te jure que c'est la meilleure carte que j'ai dans. Enfin, c'est ma meilleure star. Et bah, t'as très bien fait de la conserver dans cet état-là. Je sais pas pourquoi j'ai cet instinct de conservation sur ce genre de carte. Pourtant, pour moi, Rayquaza, enfin, toutes les stars, c'était des holographies. Ouais. Oui, bah, c'est ça. Mais on le savait pas à l'époque. Non, ça se voit. Et donc, ça, c'est l'anecdote jeune. Minou. Et l'anecdote aujourd'hui, il y en a tellement. Ouais, on va en prendre une. Peut-être que je l'ai déjà dit dans la première interview. Punaise, faut que je cherche. Bah, il s'est rien passé entre cette première interview et ici. C'est triste si tu reprends la même interview. Ah bah il y a l'anecdote des brocantes, mais ça on y revient. Il y a toute une partie sur la brocante. Alors, le mec aime bien ce spoil, tu vois. Et alors on va éviter les anecdotes brocantes parce qu'il y en a quelques-unes. On va sortir l'anecdote potentiellement de quand j'ai repris Pokémon, donc du coup en 2017, et c'est... Ce qui m'a remis dans Pokémon, c'est qu'avec mon père, on a rangé le grenier. Et du coup, j'étais plus du tout dans Pokémon. Vraiment, j'étais pas dedans. Et mon père avait envie de ranger le grenier pour faire un vide-grenier pour dégager. Enfin, ma mère l'avait poussé à dégager les pieds. Et je retombe sur les cartes Pokémon. Et du coup, je me suis dit, ça vaut quoi? Combien on peut vendre ça? 1€, 50 centimes. J'avais Dracofeu 7 de base, j'avais des ex, tout ça. Je me suis dit, je vais pas verser ça à 1 ou 2€ la carte. Et j'ai regardé sur internet. Et j'ai vu que ça valait, le Dracofeu valait 50 balles. À l'époque, ouais. Wow. Et donc du coup, c'est là que je me suis mis à faire les brocantes. Et après, c'est ça qui m'a lancé de collectionneur. Ouais, ok. Sacré retour. Ok. Prochaine petite question. Le plus beau item que tu as eu? Parce que t'en as eu plein. Alors, il va y avoir l'item, on va dire, monétaire, qui est que j'ai eu le plus cher et qui était compliqué. Et après, je pense qu'il y a l'item le plus rare. Et plus sentimental. On va faire 3 catégories. Le plus cher, le plus rare que j'ai entre les mains et le plus sentimental. Let's go. Alors, le plus cher, je pense que ça va être le Dracofeu X, PCA 10. Ok. Donc ça, c'est pas quelque chose de ultra rare à avoir parce qu'il y a tellement de PSA 9, le Dracofeu X, on peut le trouver. Pour donner peut-être une ordre de prix, à l'époque, tu l'avais touché à combien? Alors, je l'avais touché à 4000€. C'était en quelle année? C'était il y a 2-3 ans. Ok. C'était le prix, c'était son prix. Voilà. Comme dit, j'avais pas négocié, c'était son prix, je le voulais. J'ai fait tout pour l'avoir. Ça, Dracofeu X, alors l'item le plus rare que j'ai eu entre les mains, alors j'hésite entre la boîte à goûter et une display Aquapolis. Ok. Pour moi, je pense que la boîte à goûter reste le plus rare parce que l'Aquapolis, il y en a. La pop de la boîte à goûter, je pense que. Donc on va rester sur la boîte à goûter. Et l'item le plus sentimental, c'est celui que j'ai reçu récemment et c'est cet album. On en reviendra tout à l'heure. C'est l'album. C'est l'album de stickers. Et on va en revenir, c'est la partie 2 d'ailleurs, juste après. Du coup, on va rester un peu sur la boîte à goûter. Où est cette fameuse boîte à goûter aujourd'hui? Alors, on sait que j'ai fait une vidéo. Exactement, donc je confirme la vidéo de David. Effectivement, on a trouvé un arrangement. Et en fait, je trouvais ça vraiment chouette. Là, c'est encore le côté communautaire. 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 Et en gros, cette boîte, je pensais la garder à vita aeternam chez moi. Et comme tout le monde le sait, ou comme je vais vous l'apprendre peut-être, c'est David qui, il y a à peu près 6-7 ans, les a trouvés dans un pays frontalier à la France, et les a ramenés en France. Je crois qu'il y avait 5 boîtes à goûter. 4 5. 5 Il semble qu'il y en avait 5. Ces boîtes à goûter, donc il les a ramenées, David, et du coup, quand il a eu sa période un peu sombre, elles ont toutes été revendues. J'ai encore la photo, Et du coup, à l'époque, il y en a une qui est passée entre mes mains et que j'ai revendue. J'ai fait le middleman. Okay. Il y en a une
que j'ai eu entre les mains, mais c'était juste pour faire des photos, et que la personne l'a récupérée. Il y en a une que j'ai cassée, que j'ai ouverte, qui est sur YouTube. Tu fais partie, je crois que tu es le seul aujourd'hui. Je suis le seul qui a ouvert sur YouTube, en tout cas, une boîte à goûter, ouais. Et la dernière, ben, je l'avais dans la collection il y a encore quelques mois. C'était quelle année quel mois, pardon? Ben, le trade s'est fait en août. Ok. Et donc du coup, en août, ben, effectivement, j'ai vendu la boîte à David. Et je le trouvais, en fait, ce symbole vraiment fort, parce que c'est lui qui les a ramenés en France. À contre-cœur, il a dû les revendre. Et maintenant, bah, je sais qu'il a cherché vraiment désespérément à toutes les conventions, tu te souviens, quand je l'ai ramené. Oui, et tu l'avais fait signer. Et effectivement, et à chaque fois, il me dit, si un jour tu vends. J'ai dit, bah pour l'instant, je pense pas la vendre un jour, mais voilà. Et je me suis dit, j'ai eu des offres. J'ai eu des offres très chères à 20-25 000. Mais comme tu l'as dit avant, je savais où ça allait aller si je vendais cette boîte. Et je savais pas quel était son futur. Ouais. Et alors que je sais que si je la vendais à David, c'est vraiment l'item qu'il aime un peu le plus et qu'il a vraiment apprécié quand il était. C'est l'un des items où il s'est fait connaître aussi. Donc... Voilà. Et donc du coup, ça m'a fait vraiment ultra plaisir de savoir qu'elle allait aller chez lui. Même si je l'ai vendue moins cher, je suis très content qu'elle soit chez lui aujourd'hui, tu vois. Et voilà. Donc David, prends-en soin. Et du coup, est-ce que tu as un item de rêve de ton côté? Ah oui. Alors, ça existe. Je sais qu'il y a... Il existe en plusieurs pop. Mais un item de rêve, ça serait une display X-Dragon scellée. Ouf. Et ça, non, il n'y a pas de pop en français. Si. En français? Ouais. Il y en a une qui existe en scellé? Il y en a plusieurs. Je spoil. Voilà, ça existe. Sachez que ça existe. Tu m'en as jamais parlé. Tu vois, comme Thibaut disait ça, Thibaut il dit les stars, je les ai vus. Ok. Je les ai vus et donc ça veut dire qu'il y en a au moins 2. Tu les as vus de tes yeux vrais? Je les ai vus de mes yeux vrais. Il y en a 2 qui existent. Mais en française, hein, en française, scellées. Mais je n'ai pas le budget pour les prendre, malheureusement. Et ça tourne autour de combien, si tu peux mettre une fourchette? Alors, à l'époque où je les ai vus, c'était il y a à peu près un an et demi. C'était aux alentours des 25-30 000 euros. En vrai, ça va. Ouais. En fait, quand tu réfléchis, en fait, c'était l'époque où le booster valait 200-250 euros. Okay. Et donc, du coup, tu fais x36. Et après, c'est l'item scellé. C'était aux alentours. La personne l'a vendu autour de 25-30 000 euros. Aujourd'hui, c'est plus du 50-60 000 euros. Oui, bah oui. Voilà. Mais voilà. Mais moi, je savais même pas qu'il en existait, tu vois. Ouais, tu m'apprends un truc. Incroyable. Comme quoi, les interviews servent. Et c'est pas parce qu'on se parle tous les jours qu'il nous dit tout. Voilà. Mais comme dit, vu que je suis fan de l'illustration, tu sais, le Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, c'est vraiment les cartes que j'aime le plus. C'est la display qui me ferait le plus. C'est vrai que dans les items vides à l'époque, tu me disais il faut que je trouve une X-Dragon. Et c'était une des 2 dernières qui me manquait. Et puis moi à l'époque j'avais fait le con, j'avais revendu ma double à Pandora Case. Oui, et j'ai négocié avec lui, mais il voulait vraiment pas la lâcher. En fait il m'a dit après qu'il recherchait, il m'a dit que tu m'as dit après que c'était ta série préférée, moi j'ai pas fait le lien. C'est pas grave. Mais je t'en ai retrouvé une. Oui. Et le deal, franchement, le soir où tu me dis j'ai trouvé quelqu'un qui a les 2 dernières. Ouais. Je crois que je t'ai harcelé toute la soirée. Hein. Moi j'ai harcelé aussi le mec qui vendait. Ouais. Et le gars, je lui ai dit, dis-moi ton prix, je paye. Tu vois, comme dit, je cherchais pas à négocier. Il me les fallait. Et je sais pas si j'ai surpayé ou quoi le truc, mais... Non, il y en a peut-être une des 2 que t'es un peu surpayé, mais en fait ça s'équilibre. Ça s'équilibrait, mais voilà, j'étais ultra content quand je les ai eus, quoi. Bah pour le coup, c'est cette personne-là qui m'a contacté, de temps en temps, elle a du vide. Ouais. Parce que c'est un pro dans la commune, il a sa boutique, etc. Il y a des gens qui viennent vers lui. Et un jour, on lui ramène ça, il m'envoie un message, il me fait bon, tu t'y connais en vide. Bon, j'étais une référence à une époque sur le vide. Et il me dit j'ai ça, on me propose ça. Et toi, je crois 2 jours avant, il me dit est-ce que t'as du monde pour ces displays-là? Et là, je vois ça qui apparaît, je fais je t'envoie, je crois que je t'ai rappelé, je t'envoie un message, je t'ai fait frérot, j'ai ça qui apparaît. Je fais j'ai pas de prix, mais je suis sur le coup, t'inquiète. Et pour l'histoire, j'étais en train de faire de la muscu. Et j'ai vu ton message, j'ai écouté j'ai posé la barre. et là, je t'ai envoyé tous les messages et je t'ai harcelé. Je l'avoue, il me l'a fallu. Ah, mais j'ai fait. Mais au début, je crois que c'était c'est la X-Dragon et c'est la Phantom Holland qui te manquait. Ouais, X-Dragon, Phantom Holland. Et genre la X-Dragon c'était sûr, j'avais aussi. La Phantom Holland il hésitait parce que lui il collectionnait Mewtwo et comme c'était Mewtwo dessus. Ah bah oui. Ah j'ai fait frérot s'il te plaît, me fais pas ça, j'ai un frérot, c'est un vrai, il cherche. Après tu vois la Phantom Holland, il y en a quelques-unes que je savais où il y en avait. Mais la X-Dragon, oh là là, j'en ai vu que 4. J'en ai vu que 4. Ouais, quelle galère. Double, la 3ème et une chez quelqu'un d'autre. Ouais. Sinon j'en ai pas vu d'autres.
Et du coup, pour revenir un peu à cet item de rêve, donc t'as d'autres items de rêve aussi? Alors après, ça va être plus sur de l'ancien. Alors c'est pas un item de rêve, mais c'est un item que j'aime, enfin des items que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. C'est les display tops. Ok, ouais. En fait, j'ai acquis il y a quelques années des displays tops 3, donc la série Johto, et je les ai toujours scellés. Enfin, pas scellés, mais avec tous les boosters, quoi. Elle est complète parce qu'en tabac, ils ne sont pas le scellé autour. Mais avoir tops 1 et tops 2, ça serait incroyable. Okay. Ça serait vraiment des displays que je kifferais avoir et exposer dans ma pièce, quoi. Ok. Pour clôturer du coup cette dernière partie, la dernière question, c'est tes prochains objectifs. Alors là, prochain objectif, c'est compliqué parce que j'en ai réalisé beaucoup déjà cette année. Je pense que les prochains objectifs, ça va être de trouver les dernières cartes Zoroark qui me manquent. Ok. Dont la Zoroark 12.5. Mais sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ça va être le challenge Pokémon. Là, tu vas te focaliser un peu plus sur YouTube. En soi, voilà, la collection, là, je pense que j'ai atteint déjà... T'as fait le tour, on va dire. J'ai fait un joli tour, il y a encore des choses à avoir. Mais pour l'instant, je pense que je vais laisser un petit peu en stand-by la collection. Et il va y avoir beaucoup de challenges Pokémon cette année. Fin 2024. Voilà, et surtout des projets qui vont bientôt arriver. Pas forcément vidéo, mais peut-être professionnels. Ok. Et donc du coup, il va y avoir beaucoup de choses. Donc des objectifs, pas dans la collection, mais dans la vie professionnelle et à côté. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour cette partie 1. On va se retrouver du coup avec la partie 2 avec les stickers. Alors du coup la partie 2, les stickers, donc on a discuté vaguement sur la partie 1, tu collectionnes les stickers, comment est venue cette passion? Alors, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans Pokémon. Ouais, c'est ce que tu disais, donc le vide-grenier, c'est vraiment ça qui a déclenché... Alors ça c'est le retour, le vide-grenier c'était en 2016. Ouais. Ça c'était le retour, mais vraiment j'ai commencé en Pokémon à 5 ans. Ouais. Et en fait mon père cherchait une passion commune. En gros, on adorait faire les stickers un peu football, donc avec la Ligue 1, remplir bien sûr le Racing Club de Strasbourg. Panini, non? Exactement. Ouais, et voilà, c'était vraiment une passion commune, on adorait trop. On allait faire les cours, j'allais exprès avec lui parce que je savais qu'on allait au Attack pour les anciens. Ceux qui connaissent le Attack, qui est maintenant Simply Market et qui est devenu Auchan. Ok, voilà. Tu vois, voilà, c'était vraiment de ça. Voilà. Et en gros, on allait au Attack ou alors au bureau de tabac. Et vu que je l'accompagnais, que j'étais gentil et tout ça, j'avais le droit d'avoir des pochettes de stickers. Ça, c'était le Graal ultime. Ouais. Et un jour, on s'est dit, tiens, on a fini l'album de foot, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant? Et là, il m'a dit, tiens, on peut faire l'album Pokémon. Je dis, ouais, on tente, voilà. Et ma passion pour Pokémon est venue avec ça, quoi. C'est les Pokémon, et après, il fallait m'acheter forcément les paquets de cartes, les figurines, les peluches, et... Voilà, ça a pris une ampleur. La machine est lancée. Et malheureusement, ma mère a engueulé mon père parce que ça coûte de l'argent. Et encore, ça va, heureusement qu'il n'était pas arrivé dans cette année-là. Ta mère. Mais clairement, à l'époque, justement, il y avait la carotte. À l'école, t'as des bonnes notes, t'as un booster. Et forcément, j'étais bon à l'école. Ok. Et du coup, comment on se procure aujourd'hui ce genre d'item? Parce que c'est des trucs qui ont 20 ans. Alors les stickers aujourd'hui, il y a plusieurs façons. Moi je les ai chopés, il y a plusieurs albums. Ouais, raconte-nous un peu l'histoire de ces albums, parce que nous on connaît tous le rouge. Voilà. Et c'est chez toi que j'ai appris qu'il y en avait plein d'autres, oui, il y en a 3 ou 4 exactement, en fait c'est l'album rouge, c'est le plus basique, c'est le premier album, c'est nickel. Ensuite tu as eu l'album bleu. Okay, tout à fait. Alors juste ici, voilà un très bon exemple, ça c'est l'album bleu. Et en fait, dans cet album bleu, c'est la deuxième génération, tout simplement. T'as la fin de la première avec le début de la deuxième. Bon là, l'album est en vierge, donc celui-là c'est encore plus collector. Tout beau, il est tout neuf. Alors, et avec le poster au milieu. Et donc là-dessus, t'es encore sur la première gêne. Ouais. T'es encore sur la première gêne, mais en fait, c'est un peu la deuxième partie, parce que le rouge, c'est sur la Ligue Indigo. Série 2, là. Ouais, justement. Le rouge, c'est sur la Ligue Indigo, et le bleu, c'est sur la Ligue Orange. Ok. Donc c'est sur la saison 1 et saison 2 de Pokémon. Et après, t'arrives avec celui-ci, le doré, et ça, c'est déjà sur la deuxième gêne. Voilà, donc les deux premiers, c'est les premières gênes, mais avec 2 saisons différentes. Et après, là, t'arrives directement sur Johto. Et donc là, pareil, celui-là aussi, il est en vierge.
Putain, c'est incroyable. Parce que j'ai laissé à la maison ceux que j'ai complétés, ils sont vraiment... Et du coup, tu les as en double et tu les as tous complétés? Alors, en fait, stickers, j'ai tout. Ok. J'ai les albums vierges, j'ai les albums complets, j'ai les displays de stickers, j'ai les posters complets. Ok. Il y a pas plus. Oui, bah c'est ton bureau en fait, c'est ton bureau de... C'est exactement ça. Et donc voilà, donc tu as le rouge et le bleu, c'est pour la première génération, et le doré, c'est pour la deuxième génération. Après, tu as d'autres albums de stickers qui sont sortis. Ouais, t'as un quatrième, c'est ça? Il y en a 5. Alors après, t'as pas tout qui est en français. Ça, c'est en français, donc ça, c'est l'Ultimate, ça, c'est la troisième gène. Voilà. J'étais un peu moins fan, bon, voilà, mais j'ai un peu moins connu celui-là. Celui-là, j'ai jamais complété, mais du coup, il me le fallait dans la collection. Ok. Voilà. Et après, bah, ça, c'est que sorti en US et en italien. Voilà, donc ça, c'est un album violet. De toute façon, on mettra toutes les belles photos avec. Et donc là, vraiment, ça, c'est, il me semble, sur la quatrième gène. Troisième, non, toujours la troisième gène. Mais celui-là est sorti uniquement en US. Non, c'est la deuxième génération, ça. Oui, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Deuxième gène, ouais. Mais voilà. Bah, c'est la partie 2 de Johto, un peu comme il y a eu. Exactement, partie, mais il n'est pas sorti en français. C'est vraiment dommage. Ouais. Mais voilà. D'accord. Tu me demandais où est-ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs options. Moi, j'en ai trouvé beaucoup sur Le Bon Coin Vinted à l'époque. Ça coûtait 10 balles. Je raflais tout parce que j'étais vraiment... C'était un gros stock. J'ai beaucoup revendu parce que j'ai plus de place à la maison. Mais voilà, donc Vinted, Le Bon Coin. Après sur eBay, on peut en trouver sur les groupes Facebook. En fait, il y a eu un énorme restock il y a quelques temps qui ont été trouvés en Pologne ou en Ukraine. Mais ça, c'est des stickers, tu parles pas des albums. Si, albums et stickers. D'accord, ok. En fait, les stickers, j'étais au courant. Ouais, voilà, il y a eu un gros restock de displays de stickers et tout ça dans les pays là-bas qui est revenu un peu partout. Mais voilà, sinon partout, franchement, tu peux en trouver eBay, Le Bon Coin, Vinted, les groupes. Ça se trouve assez facilement. Ouais, ça se trouve. Même l'album rouge en français. L'album rouge français sans problème. Ok, parce qu'à un moment il était. Il n'y en avait pas beaucoup, mais là franchement tu tapes sur n'importe quel groupe, site, tu le trouves. Après il y a des gens qui délirent un peu, ils les mettent à 80, 100 euros, ça vaut pas ce prix là. Et toi t'avais un Saint Graal d'après ce que j'ai compris, t'en discutais un peu dans Blabla Pokémon. Ah ouais, tu avais un Saint Graal. Voilà, et c'est un item que je cherchais pendant 7 ans. C'était vraiment l'item que je recherchais et je l'ai trouvé récemment. Grâce à Thibaut qui m'a mis en relation avec le vendeur. Donc c'est l'album rouge, tout simplement, et qui est vierge en français, avec le poster au milieu. Oui. En fait, pour vous expliquer, ça, c'est un item que je n'ai vu passer qu'une fois en 7 ans, et je l'ai pas pris parce que je me suis dit je vais le retrouver facilement. Non. Voilà, et donc là aujourd'hui, c'est vraiment l'item qui me manquait. Tout simplement, je me suis dit un jour, c'était l'objectif, je voulais retrouver cet album pour refaire la collection avec mon père. Okay. Vu que j'ai plusieurs displays de stickers rouges, et en fait mon objectif ultime c'était de me dire tiens, j'ai commencé comme ça, et je veux le retrouver pour qu'on puisse le refaire avec mon père, pour que ça nous donne vraiment une revivre voilà, ces moments, séquence émotion, et vraiment c'est inoubliable et c'est incroyable. Mais du coup, vu que j'ai sorti l'album qu'on a créé ensemble... Parce que du coup, ce que tu l'as pas trouvé. Oui, bah, je le trouvais pas. Du coup, t'as fait une alternative. Exactement. Mais c'est une alternative que je trouve encore mieux. Ouais. À savoir, ce petit monsieur là, il m'envoie un petit message sur Insta. Coucou, dis-moi, j'aurais un projet à te proposer. Oui, dis-moi. T'es un peu chaud en graphisme, etc. Tu fais des beaux trucs. Est-ce que ça te dit de recréer un album? Mais vraiment. Mais ouais, j'ai une idée avec mon père pour... Ça fait une super transition justement parce que je ne trouvais pas cet album. Je voulais absolument faire à mon père ce cadeau-là, de retrouver cette symbiose qu'on avait quand on était enfant, et je sais que lui, il l'adore, il est très maniaque. Mais je pense que tu sais que moi j'ai déteint, enfin il déteint. Et toi maniaque? Non, c'est vrai. Et du coup en fait à l'époque je n'avais pas le droit de coller les stickers. Okay. Parce que si une fois j'en ai collé un de travers, j'avais pris un coup de babouche, tu vois. Mais vraiment, et donc du coup je savais qu'en lui faisant ce cadeau, en faisant en plus un album personnalisé, parce que dans l'album on mettra des petites séquences, je pense, des petites images. Voilà, je l'ai là, on mettra des petites, voilà. Et il y a des... En fait, c'est pas un album sur la collection Pokémon, c'est un album qui retrace mon parcours Pokémon jusqu'à aujourd'hui. Du coup, moi je connais déjà toute sa vie Pokémon. Voilà, à savoir. Et donc, du coup, bien sûr, il y a des séquences avec mon grand-père, avec mon père, avec les amis, avec les anecdotes, les deals, tout. Et mon père est fan de ça, et donc du coup,
il a eu la petite larme quand je lui ai offert. Ah ouais. Tu vois. Moi j'avoue que ça a été une petite fierté de mon côté de l'avoir fait. c'est J'ai avancé, dès que tu me donnais en fait les nouvelles informations, les nouvelles pages, on a bossé dessus. Putain, mais j'ai fait pratiquement au détail près de chaque chose. En reprenant les pages, les couleurs, en reprenant justement la typo, tout. De toute façon, il y a des plans de coupe qui passent, mais c'est vrai qu'on en avait bien chié. Et dès que tu avais commencé à sortir tes premiers stickers, j'ai trouvé ça fou. Et d'ailleurs, moi j'ai un album chez moi. Et ça fait, je crois, ça fait un an et demi que c'est sorti. Ouais, j'ai pas trop produit de stickers, mais là ça va revenir. Après, t'étais sur des productions d'autres choses. Voilà, maintenant vous inquiétez pas, il va y avoir de nouveau de la production et pas besoin de demander, il n'y a eu que 3 exemplaires de fait, il n'y en aura pas d'autres, c'est vraiment juste un côté sentimental. C'est pas pour la revendre. Mais moi je trouve ça déjà trop de l'avoir. Mais... Tu me demandais une anecdote ou un souvenir avant, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ce qu'on a bossé ensemble et le fait d'offrir ça à mon père, tu vois. Ça, c'était moi vraiment... j'étais trop content qu'il lui fasse ça pour son père. Enfin, moi j'ai bossé, franchement il y a des soirs j'étais dessus à 100%, il me disait ouais faut que tu modifies ça. C'est parti, dans la minute il avait le truc. Ça c'était beau. C'était quand j'étais au chômage. Et voilà, ça c'est je pense un des meilleurs moments. Que passé franchement écoute, moi j'ai passé un super moment. En plus moi je suis très bon graphiste et ce que je kiffe le plus c'est reproduire les choses. Bon, ça s'est vu du coup avec Gordon aussi. Oui. Mais reproduire des choses à l'identique, genre pour moi c'est des challenges de refaire tout à l'identique et tout recréer, je trouve ça incroyable. Et du coup quand tu m'as donné cet objectif là, j'étais là, let's go. Et ça part. Challenge plus que validé. Et après ça fait une très bonne transition pour le challenge Pokémon. C'est vrai, c'est la prochaine question. C'est la prochaine partie même. Du coup c'était une toute petite partie sur les stickers parce que je sais que tu as une collection très personnel et très sentimental sur ce genre de collection qui est quand même assez atypique, on va pas se mentir, t'es la seule personne que... Oui, il y en a quelques autres des collectionneurs, mais comme dit, c'est un peu un truc de niche, quoi. Il n'y a pas forcément tout le monde, c'est pas des cartes. Ouais, voilà. Les gars. Et c'est vraiment une collection où il faut être passionné pour le faire, parce que des stickers, des autocollants, les gens, ils s'en foutent un petit peu. Alors que moi, c'est vraiment la base avec ce que j'ai commencé, et c'est sentimental, quoi. Ouais, voilà. Bah écoute, ça fait une très bonne transition comme j'ai dit pour le challenge Pokémon. Et tu en discutais un peu tout à l'heure dans tes prochains objectifs. Tu en discutais tout à l'heure un peu pour les prochains objectifs et du coup on va rentrer un peu plus dans le sujet. Parce que t'as pris en maturité forcément, il y a des vidéos qui arrivent, qui s'améliorent, qui ont été produites et je suis encore de la partie, mais ça, on voit tout ça dans la partie 3. Donc du coup le challenge Pokémon, ça a été le gros projet cette année. Ouais, effectivement. Et juste pour l'anecdote, comment ça s'est créé? Comment ça s'est créé? Tu le sais très bien. Bah oui, je le sais très bien. Tout simplement les amis, le challenge Pokémon c'est une idée qui a mûri avec Suzigoto et avec Mehdi Souka, qu'on passe le bonjour. On était chez toi un week-end et on avait tourné des vidéos interview. Oui, putain, on avait tourné des vidéos interview. La première ou la deuxième que tu fais. On avait fait 2 ou 3 vidéos. On avait présenté Grenat. J'avais fait une vidéo pour Grenat et après on avait fait une vidéo interview. Et je crois qu'on n'avait pas gardé une des vidéos parce que c'était le son ou je sais plus quoi. Voilà. Et du coup, j'avais ramené des albums de stickers que je voulais vous offrir. Et en fait, je trouvais l'idée juste de vous l'offrir pas forcément super amusante. Et je me suis dit, il faut que je leur fasse gagner. En fait, je suis quelqu'un qui adore animer et organiser les choses. Et donc, en fait, je vous connais, Mehdi et toi, et vous êtes des compétiteurs et vous voulez des défis et gagner. Voilà. Et donc, je me suis dit, comment je vais leur faire gagner? Et j'ai eu cette idée de faire un quiz ou un truc comme ça. Et celui qui répondrait bien gagne des stickers. Et s'il répond mal, il perd, il doit en donner à l'autre. Et j'ai pris exprès des stickers que vous n'aviez pas tous les deux dans l'album que je vous ai offert. Parce que justement pour qu'il y ait de l'enjeu et celui qui avait le plus de bonnes questions pouvait compléter plus son album et c'est parti de là. Et c'est vrai qu'après on lui a dit mais frérot fais un truc dessus en fait. Ouais. Et en plus même je t'avais poussé en disant frérot si tu faut fais qu'on pas, filme. Je lui ai dit si tu le fais pas je le fais. C'est ce que je t'avais dit. Mais surtout qu'on était là et vous me disiez mais filme-le. Je fais non je suis pas sûr, j'ai pas envie que ça fasse des rushs pour rien, bosser pour rien et au final un an plus tard ça aurait été incroyable d'avoir cette vidéo. Ouais, après on a fait du Pokémon aussi, j'ai perdu. Oui, ça. Ah, mais Rivers du Bloquex et tout. Tout est parti. Voilà. Mais effectivement, le challenge Pokémon est parti d'une simple envie de faire gagner des choses à des gens. Et on retrouve encore la bienveillance, c'est incroyable, ce mec est incroyable. Mais après, c'est sûr que j'adore les quiz,
les défis, les énigmes, et donc du coup, franchement ça a mûri. Et en fait l'idée, ce qu'on avait tourné, enfin ce qu'on n'avait pas tourné mais qu'on avait fait, ça a mûri dans ma tête pendant 1 an. Pendant 1 an, je me suis dit, il y a quelque chose, effectivement. Tu me disais, il y a un truc qui peut matcher. Il y a un truc à jouer, ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai vraiment retourné dans tous les sens. Et du coup, le quiz initial est resté. Mais du coup, j'ai rajouté plusieurs épreuves, comme vous pouvez le voir si vous avez vu les épisodes du Challenge Pokémon. J'espère quand même. Voilà. Plusieurs épreuves, 2 candidats. Et en fait, j'ai vu cette compète. Je vous ai vu tous les deux, vous vouliez gagner. Et du coup, pourquoi, parce que c'est un peu ma question, pourquoi faire combattre des collectionneurs entre eux? Alors, c'est pas forcément que des collectionneurs, c'est surtout des passionnés, des gens. Comme on peut le voir sur les vidéos, il y a Jojo et Maud qui sont profils, ouais. Voilà, c'est vraiment tous les profils, c'est pas des gens connus, mais ils collectionnent à leur façon. Il y en a qui sont fans de l'animé, il y en a qui sont fans des jeux, des cartes, de l'histoire de Pokémon. Et après, ça va avec des collectionneurs, avec des gens un peu plus connus. En fait, j'ai pris des personnes qui étaient un peu dans le même mood que moi, qui sont dans la même ambiance. Tu vois, avec Rob et Max. Avec Thibaut et Morgane. En fait, c'est des gens, je sais que ils ont la gagne. Ouais. Ils ont envie de gagner, Thibaut, ils ont envie de challenge. Voilà. Thibaut, c'est le plus grand mec qui a envie de gagner. On l'a encore vu au billard, on le voit partout. Et du coup, je savais que ça allait matcher en faisant cette émission, en faisant ce jeu et que les gens allaient prendre du plaisir. C'était un plaisir. Voilà, qui gagnent ou qui perdent, je sais que les gens en plus vont apprendre des choses. Et ça va être juste un bon moment Pokémon ensemble. Ouais, moi franchement, c'est pour ça que je t'ai poussé au cul pendant 1 an, où je te dis si tu le fais pas, je le fais. Et puis après, c'est pour ça que derrière, si tu m'as contacté pour bosser sur le projet, j'ai fait toute la direction artistique. Je pouvais pas le faire sans toi. Mais t'étais à l'initiative du sujet. C'est pour ça qu'on a tourné aussi la toute première vidéo ensemble. Exactement. Dans le lieu où on l'a créé en plus. Exactement, ouais. On pouvait pas faire autrement. C'est l'année d'après du coup, parce qu'à l'époque on se retrouvait un week-end tous les 3. Ouais. Ou si on avait d'autres qui étaient à ce moment-là. Et du coup, tu l'as fait 1 an plus tard. Exactement, ouais. C'est vrai. On s'est revu 1 an plus tard et on a tourné la vidéo, la première du challenge. Je me suis dit, c'est avec vous deux qu'il faut que je la tourne. Quoi. Et je crois qu'on l'a ressorti 1 an après cette vidéo. Mais il a fallu que le temps que le projet mûrisse, qu'il y ait des idées qui viennent d'un peu partout. C'est pour ça que je sais pas si vous voyez, pour ceux qui sont enchaînés les challenges, surtout pour ton énigme, on reviendra un peu plus tard dessus. Mais du coup, il y a une grosse différence entre la vidéo moi et Mehdi et la deuxième. Il y a eu un upgrade, une évolution au cours des vidéos. Même dans les épreuves, on le voit, il y a des épreuves où je faisais d'une telle et telle manière. Et en fait, je me suis dit, merde, ça serait mieux de le faire comme ça. Et du coup, sur les vidéos suivantes, ça a été amélioré. C'est pour ça qu'au cours des émissions, il y a eu un up. Et là, pour la suite, il va y avoir encore des choses incroyables. Des belles nouveautés. Oh oui. Et du coup, la saison 1 était-elle à ton attente? Alors honnêtement, ça a dépassé mes attentes. Moi je parle ici de visionnage, de hype, de retour que tu as eu. Comme je l'ai dit, je veux pas faire des millions de vues. Je m'en fous qu'il y ait 1000, 5000, 15 000, 5 vues, je m'en fous. En fait, c'est juste histoire de faire kiffer les gens qui ont envie de prendre 30 minutes de plaisir à avoir 2 personnes un peu se bagarrer sur de la culture Pokémon. Et en fait, vu qu'il y a un mélange de tout, il y a du quiz, il y a des cartes, il y a des jeux, il y a de l'opening. C'est vraiment un moment assez chill et où on peut rigoler. Et où on rigole et qu'on passe 1 demi-heure, 3/4 d'heure, on prend du plaisir, tu vois. Puis avec Thibaut et Morgane, 3 heures. Exactement. Ce montage, ce tournage a été incroyable. Parce que vous voyez le résultat final, mais moi je me tape toutes les rushs, tous les trucs à couper, les morceaux qu'il faut pas dire, etc. Ou alors des trucs comme ça, je suis oh putain. Et puis moi je me tape des barres aussi. Si après derrière je suis obligé de tout refaire, puis après je suis obligé d'envoyer une V1. Si un jour il y a un bêtisier, les amis. Oh, incroyable. Mais ouais, franchement, au-dessus de mes attentes, parce que en fait, tu as toujours l'idée de comment ça va se faire, et ça se passe pas comme ça. Et là, ça s'est même mieux passé. Après, comme dit, qu'il y ait 5000 vues, 10 000 vues, je m'en fous. C'est juste le fait que ça laisse une trace et que les gens qui ont regardé. Et toi, t'as pris plaisir aussi. Ça là. Moi, j'ai pris un plaisir fou. Moi aussi. Quand j'ai fait le tournage, j'ai pris un plaisir fou, j'ai rigolé, il y a eu des fous rires. Il y a eu des bons moments, et en fait, juste que ça soit retracé en vidéo et que je puisse m'en souvenir à jamais, c'est incroyable. Et que je puisse partager ça avec les gens, c'est le plus important. Moi je vais te partager, toi t'es un peu au courant, mais du coup je vais partager 2-3 anecdotes que j'ai eues. C'est au début, parce que c'était tes premières expériences, on va dire, animateur, face cam, etc. On t'avait déjà fait quelques vidéos sur YouTube, mais là c'était vraiment différent parce que là t'as du monde autour, et quand t'as du monde autour de toi, c'est très compliqué. Moi de temps en temps, on le voyait pas, mais derrière la caméra, j'ai aussi du monde, je peux avoir 2-3 personnes, et franchement c'est compliqué, quand tu dois faire ton intro et que les gens ne connaissent pas, c'est compliqué.
Et c'est pour ça au début, tu vois, quand tu fais ça, quand tu as fait ça avec nous, avec Mehdi, moi, Thibaut et Morgane, c'est un peu plus simple parce qu'eux ils ont l'habitude aussi des caméras, des lives, etc. Mais par exemple, quand tu fais peut-être avec du Rocket Shop, etc., qui ne, pas du tout, t'as ce moment un peu de gêne. Et dans les rushs, de temps en temps, tu pouvais le voir où tu essaies de te mettre à l'aise en disant allez, 1, 2, 3, on recommence, etc. C'est au début, Matt, il savait pas trop comment commencer ces trucs, il n'y avait pas de clap, je devais faire des synchros, mais je passais des dizaines de minutes à essayer de synchroniser des pistes. Il y avait t'avais ton piste d'iPhone qui était une fréquence d'image différente de la vidéo, j'étais là, Et je crois qu'il y a une vidéo que tu as retournée d'ailleurs. Il y a un challenge qui a été retourné parce que je jouais mode. Impossible de la monter. Et je lui ai dit, je fais frérot, faut que tu me fasses des claps. Puis pareil, il m'a envoyé tous les rushs, tout. Je fais frérot, je passe au moins 2 heures à trier ce qui va avec la partie 1, avec la partie 1. Et toi aussi, j'imagine que tu as appris énormément de choses. Et franchement, sur les derniers challenges, on m'a envoyé les rushs, partie 1, enfin épreuve 1, épreuve 1. Face cam, face candidat. Et son, machin, tout. Je suis arrivé. Une évolution, tout simplement. Et du coup, on a appris à travailler ensemble. Et même moi, c'était un peu mes premiers montages pour un youtubeur. Et voilà, c'était cool d'avoir cette expérience. Mais moi, de mon côté, j'ai appris aussi comment je devais trier, comment je devais faire mon temps. Parce que, à savoir que ça me prenait à peu près 2-3 jours de montage. Et quand j'étais vraiment focalisé dessus, c'était toute une journée. Mais je parle de 9h jusqu'à 20h. Juste avec une petite pause pour manger. Et franchement, je suis à fond dessus. Et il y a des fois d'ailleurs, la vidéo sortait le dimanche, je lui ai dit écoute, jeudi je dérush, vendredi je monte tout, samedi tu valides. Et en plus j'étais trop chiant, je lui ai fait faut que tu me valides. Et puis lui il était là en préparatif de mariage, ouais frérot, faut que tu me valides, sinon ça va être compliqué. Mais true story, une fois il m'a envoyé un fichier, je crois que c'était le samedi soir ou le dimanche matin pour le dimanche à 11h. Mais des fois c'était vraiment, je savais pas si la vidéo pouvait sortir quoi. Parce que soit je lui avais envoyé des mauvais rushs, enfin, il y avait toujours des petits couacs et au final, en fait, avec le temps, et après c'était bon. C'est pour ça, là, parce que du coup, moi, c'est une question qui va venir, est-ce qu'il y a une saison 2 de prévue ? Il y aura une saison 2. Saison 2 de prévue, voilà. On va revenir un peu après, mais du coup, là maintenant on a notre manière de travailler, j'imagine qu'on va continuer ensemble. Surtout, je t'ai dit que mon PC, je l'ai refait de A à Z, il est beaucoup plus puissant. Il est en train de se vendre, hein, on est d'accord là, parce que pour l'instant on n'a rien signé, on n'a rien fait. Hein, donc là, il vient de valider en vidéo qu'il va faire le montage de la saison 2. Hein. Exactement. Et du coup, de toute façon, c'est moi qui ai toute la direction artistique. Je la filerai pas sauf si le gars me l'achète. Mais non, mais après, il y a d'autres choses qui vont arriver. Voilà, j'ai refait je me suis remis un peu dans After Effects aussi de mon côté. Et non, ça va être cool. J'ai aussi des idées, moi, de mon côté à t'apporter. Toi aussi, tu as d'autres manières. Parce que du coup, de cette saison 2, est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Ouais, alors déjà, il y a encore les finales de la saison 1. Oui, c'est vrai que c'est ma question d'avant. Et du coup, où en est la finale ? Quand est-ce que ça va sortir ? Et ben, déjà, les finales, il va y avoir 2 demi-finales. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a eu 8 gagnants. Enfin, en tout cas, 7 gagnants. Et j'ai pris le meilleur des perdants. Parce qu'il y a une vidéo qui devait sortir, mais au final, ça ne s'est pas fait et je voulais pas trouver d'autres candidats. Donc, du coup, on a les 8 finalistes. Enfin, 8 demi-finalistes. Il y aura 2 demi-finales. Donc un côté 4, l'autre côté 4, vous allez avoir chacun des épreuves. Donc tu es demi-finaliste, donc je vais pas te spoil. Mais il va y avoir les demi-finales qui vont se tourner logiquement en novembre-décembre. Et il y aura la grande finale début 2024. Ok, super. Voilà. Et après du coup, dès qu'on aura fini ça, la saison 2 avec des nouveaux candidats et des nouvelles épreuves. Et avec une meilleure peut-être régularité, une meilleure organisation de ton côté par rapport aux candidats, etc. Tout à fait. Parce que c'est, vous croyez pas, mais c'est une galère totale pour organisation. Tout le monde. Genre, faut que les gens soient dispo. Au même moment, encore 2 ça va, mais quand vous êtes touché à 4, c'est 4 personnes, parce que tu as fait ça dans toute la France. Il y en a qui sont en Alsace, il y en a qui sont sur Toulouse, il y en a qui sont sur Paris. C'est compliqué. Par exemple, la vidéo de Max et Hugo, je suis allé à Paris. Après le taf, un vendredi soir, j'ai pris le train. Je suis allé à Paris. On a tourné à 3h du matin. Et le lendemain, j'avais le train à 10h. Guerre, comme il dirait. Vraiment, ce tournage incroyable. Après le taf, et rentré le lendemain. Je suis même pas resté un jour sur Paris, quoi, juste pour ça. Je suis allé à Toulouse pour filmer Morgane et Thibaut. Bon, après, il y avait aussi il y avait l'event Pokémon, mais ça a été aussi... Voilà, enfin, je bouge tout le temps. Mais là, pour la finale, impossible de la faire les 8, réunir 8 personnes d'un coup pour faire un tournage, impossible. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 fois des demi-finales. Donc ça rajoute 2 vidéos. Ok, bah super, c'est du taf en plus. Du coup, par rapport à tout ça, t'as fait une énigme Pokémon à la suite de tout ça. Alors, à savoir, petite anecdote, beaucoup d'anecdotes, c'est que ce mec-là m'a fait faire monter les vidéos tout en cachant des énigmes dedans. Et je n'étais pas au courant.
Genre il sort ça sur Insta tranquillou, je fais... Hein? Je lui envoie un message sur Insta, je fais frérot, t'as vraiment fait une énigme que j'ai montée sans me le dire? Il fait oui pour que tu joues. Je fais mais... Bah t'as pu jouer, c'est bien. Honnêtement j'ai pas eu le temps de jouer. Non. À cette période là, je crois que j'étais complètement sur autre chose. Par contre Thibaut lui, il a joué. Ah ouais, bah effectivement dans chaque vidéo j'avais placé un petit truc. C'était soit une peluche en arrière-plan, c'était un poster avec un personnage dessus. Et dans chaque vidéo J'avais pensé à tout ça. J'avais pensé à tout. Oh, putain, enfoiré. Bah, par exemple sur la vidéo de Morgane et Thibaut, c'était un Pokémon qu'on avait posé devant sur la table. Ok, putain. Et ouais, parce que justement on n'était pas en Alsace, donc je pouvais pas mettre un fond que je voulais. Et du coup c'était comme ça. Putain, incroyable. Mais du coup pour la saison 2 tu vas prévoir quelque chose? Parce que là du coup les gens s'attendent peut-être à ce que tu refasses une énigme. Effectivement, donc le jeu de piste, pour ceux qui l'ont vu sur Insta, ça a été aussi un peu pour promouvoir bien évidemment le challenge Pokémon, pour que les gens puissent connaître aussi la chose. Ça a bien marché ce que moi j'ai vu au niveau des vues. Voilà, et moi j'adore vraiment le fait d'animer, d'organiser, faire des énigmes, ça je surkiffe, et donc le jeu de piste incroyable. Ça a été vraiment beaucoup de boulot le jeu de piste, et vous m'avez donné du fil à retordre. Franchement avec, j'ai pris les stats, j'ai eu 7000 MP sur Insta en 2 jours et demi. J'ai pleuré. Mais vous inquiétez pas, je vais vous spoil un truc, enfin c'est pas un spoil, c'est une nouvelle alerte. Il va y avoir un deuxième jeu de piste qui va être organisé et je ne serai pas seul. Il y aura Raikkoa Master avec moi. Trop cool. Donc pour organiser ce jeu de piste. Et donc 2 mecs de la bienveillance qui se rencontrent. Voilà. Et là vous allez voir, ça va pas être pareil parce que ça va être bien mieux quali. Ça va être mieux organisé et les énigmes vont être incroyables. Ah, il est fort là-dedans. Voilà, donc je tease ça. Donc il va y avoir un deuxième jeu de piste avec des... Là, le premier cadeau que j'ai fait, c'était un blister set de base. Oui. Donc c'était un Dracofeu qui a été choisi par le gagnant. J'ai pas encore fait les vidéos récap, donc je spoil pas tout. Mais du coup, le deuxième jeu de piste, je pense qu'il y aura sûrement des choses encore mieux qu'un blister set de base. D'accord, moi je participerai à ça. Voilà. Comme ça, j'espère que les gens seront vraiment motivés. Et en fait, c'est vraiment pour kiffer. Ça travaille aussi les ménages, la culture, etc. Exactement, kiffer Pokémon. Voilà. Et bah du coup, j'ai une dernière question, mais je pense que tu y as un peu répondu. Genre, au-delà du challenge Pokémon, est-ce que tu as d'autres projets sur YouTube où tu focalises vraiment sur... Est-ce que tu en parles un peu dans tes objectifs, que tu as d'autres? Ouais. Alors sur YouTube, on va rester sur le challenge Pokémon. Oui. Ou alors il y aura potentiellement une vidéo best-of bêtisier du challenge où il y aura une vidéo avec potentiellement d'autres gens sur Pokémon qui veulent... Enfin, je ne saurais pas être mon concept, mais leur concept où on pourra me voir dedans. Et sinon, ouais, effectivement, il y aura le jeu de piste qui va prendre beaucoup d'ampleur et... Comme je t'en ai parlé un petit peu en off, il y a des projets qui sont en train de se mettre justement autour de l'animation Pokémon, potentiellement dans ma vie professionnelle. Okay. Pour l'instant, c'est simplement du brainstorming, c'est simplement des idées et voilà. Mais bah, force pour la suite alors. Ouais. Mais moi j'avais on t'avait dit aussi un autre concept et ça va faire une très belle transition une nouvelle fois. Pour la partie 4 avec les partie 4. Il y a encore une partie 5 et une partie 6. Ah ouais, allez. Ah, on donne tout dans les... Moi je vous l'ai dit, moi les interviews c'est retour, c'est des films. Mais non du coup on t'avait dit, mais à l'époque tu étais un grand fan de brocante, t'as trouvé des trucs de fou, t'en as parlé un peu au début de vidéo, t'as fait des affaires de fou. Ouais. Pourquoi t'as pas fait des vidéos retour de brocante? Du coup ça va être notre partie 6, la transition de fou. BAM. Ah, du coup, la première question sur les brocantes. Tu es un gros chineur. Tu peux nous dire un peu tes meilleures trouvailles avec les prix? Waouh. Parce qu'à l'époque, Et ben, comme je l'ai expliqué dans la partie 2 ou 3, effectivement, quand j'ai retrouvé les cartes Pokémon à l'époque au grenier, que je savais pas ce que ça valait, je voulais les vendre. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je vais en chercher. Et du coup, c'était il y a 7 ans, 6-7 ans. Et il y a 6-7 ans, il n'y avait pas beaucoup de Pokémon qui étaient cherchés en brocante. Ouais. Les gens, ils étaient là, téléphone, chaussures, multimédia, voilà. Console. Mais console, personne ne cherchait des cartes Pokémon. Enfin, on était vraiment très peu. Et donc, je faisais des trouvailles incroyables. Donc, tous les week-ends, j'y allais. Ouais. Donc, et je faisais entre 7 et 12 brocantes par week-end. Ah oui, j'étais vraiment un fou. Et tu partais à quelle heure et je me levais à 3h30. 3h30, 4h parce que les premières commençaient à 5h. Ah ouais. Et donc du coup je me prévoyais tout mon itinéraire. Et vu qu'il y a Barin et Orin. Et je faisais les deux départements. Juste pour
Des parties Ça le plus représente loin. combien de kilomètres Alors, chaque week-end, je faisais en moyenne entre 250 et 300 km. Ouais. Et, mais du coup, c'était payant. Parce que franchement, vu qu'il n'y avait personne qui cherchait, j'ai trouvé des pépites. Ben, première anecdote, je pense dans mon top 3. Je vais te faire mon top 3. Vas-y, top 3, let's go. Des trouvailles. Déjà, est-ce que t'es jamais revenu bredouille? Je ne suis jamais revenu bredouille. Il y a des fois où, une question d'ego, je voyais une peluche, c'était le seul truc que j'avais vu en 5 brocantes, je l'ai pris, tu vois. Ouais. Alors je l'ai ramené à la maison et après j'allais la bazarder, tu vois. Mais juste pour dire, je ne suis pas revenu capot. Vraiment, mais en 7 ans, je ne suis jamais revenu sans rien. Incroyable. Que ça soit, mais même que ça soit juste un DVD ou autre. Des fois, c'est effectivement, j'ai fait 5 heures, 6 heures de brocante pour revenir avec un DVD. Ou un livre. Voilà, mais je suis pas revenu sans à poil. Ok, bon du coup t'as répondu à toutes mes questions, à part tes affaires. J'ai tout mis ensemble, comme ça, du coup tes meilleures affaires. Voilà, alors top 3 de meilleures affaires, je pense que ça s'est fait il y a 2 ans. C'était une brocante à côté de chez moi et c'est une maman qui avait mis un carton de chaussures rempli de cartes sans sleeve, sans rien. Elle a dit, son fils lui a dit, les cartes qui brillent pas c'est 10 centimes, les cartes qui brillent c'est 20 centimes. Alors, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait du noir et blanc, du soleil et lune. Voilà, au début, je me suis dit, mais vu qu'il y a eu tellement une mixité, il faut quand même que je regarde le carton. Ouais. Tac, 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 et tout d'un coup, je tombe sur un Raichu brillant. Français, tout ça, sans sleeve et tout, et je le prends en main, je fais, wow. Donc ça, c'est considéré comme une brillante, c'est ça? Elle fait, oui, ça c'est 20 centimes. Maintenant, ce Raichu est chez Thibaut depuis hier soir, et du coup, c'est un équivalent PCA 7. PCA 7-8. C'est vrai qu'elle était en super état. Voilà, juste des micro-rayures, mais sinon elle était impeccable dans une boîte à chaussures. Voilà, donc top 3, Raichu brillant, 20 centimes. Top 2. Alors qu'aujourd'hui, ouais, et Raichu brillant à l'heure actuelle, tu vois, c'est pas un Raichu brillant que tu avais trouvé à l'époque où c'était encore une vingtaine, trentaine d'euros le Raichu. Là, c'est un Raichu. Voilà. Top 3. Top 2, je pense que. Ah, j'hésite. Oh, on va quand même mettre ça. Ça, c'était il y a à peu près 5 ans. Au début des brocantes, j'allais rentrer capot. Okay. Voilà. Et dernière brocante, il y a une maman qui a mis 3 lots de 5 cartes avec un élastique. On connaît tous ça. Tu vois, tu as une petite une commune de soleil et lune avec un élastique et 5 cartes derrière, tu te dis déjà c'est de la merde. Tu vas pas regarder. Et je me suis dit, j'ai rien ramené, quitte à mettre 1 euro, parce qu'elle me demandait 1 euro par lot. Je les mets et voilà, juste pour le kiff. Premier lot, il n'y a rien. Deuxième lot, il n'y a rien. Troisième lot, en plein milieu du lot, Rayquaza Star. Nani. Alors, première réaction, je me dis, c'est une fausse. Voilà. Mais dans le doute, c'est gaulerie, je la prends et voilà. J'arrive dans la voiture, je la regarde quand même. Elle est quand même bien. Elle était usée, tu vois. Ouais. Pour le Bloquex à l'époque, les fausses sur le Bloquex. Voilà, je me dis, c'est quand même bizarre en français et tout. Je me suis dit, pour assurer le coup, je l'envoie dans une agence de gradation, PCA, pour faire grader authentique. Elle va chez eux, elle revient authentique. Donc c'est que c'était une vraie. Donc j'ai chopé un Rayquaza Star, donc deuxième carte à 20 centimes, si on calcule, il y a 5 cartes, un Rayquaza Star pour 20 centimes. Incroyable. Voilà. Top 1. Et du coup, top 1, c'était il y a 2 ans. J'ai un ami, Lucas Yakwa, c'est un influenceur sur les réseaux, qui est de ma région, on se connaît IRL hors influence, quoi. Il est très cool, et lui il est full brocante, mais pour les saps, pour les consoles, les jeux, ou alors les chaussures. Il est à fond là-dedans. Et du coup il aime aussi un petit peu Pokémon. Donc on s'est dit, bah tiens, lui il fait des vlogs brocantes, et on a fait un vlog. Et on était sur une brocante, on est resté 2h30 sur la brocante parce qu'elle était immense, genre 500-600 stands. Et donc on avait trouvé beaucoup de Pokémon, hein. Franchement j'étais déjà bien. Et sur la dernière remontée, il y a un stand qui pop, il était genre 10h30. Hein. Et c'est un mec qui avait des retours de tabac, retours de presse. Donc, ah putain, mais oui, c'est ok. Voilà, il avait genre des stylos, il avait des calepins, il avait des magazines, voilà, il avait vraiment des trucs un peu à la con, mais voilà. Et là, juste quand nous on passe, il sort une boîte à blister. C'est bon, ça y est, j'ai l'anecdote. Il sort une boîte à blister avec écrit Panini Merlin Collection. Enfin voilà, il y avait écrit Panini. Et en fait, c'était. On voit, on se rapproche, je me dis tiens, je vois écrit Pokémon, j'y vais. Tac, et là, je sors et je vois que c'est des duo packs HGSS Appel des légendes. Et vraiment, c'était ma tête. J'étais là. Je mettrai un gros plan. Voilà, c'était ma tête et je commence à regarder et je compte.
putain, mais il y en a plein. Et il sort en même temps un deck HGSS indomptable avec le mamochon dessus. Enfin, c'est un deck scellé aussi de HGSS. Je dis, ah, vous faites à combien les blisters? Je me suis dit, même s'il me dit 50 balles, tous les jours je prends, unité, tu vois. Et là, il le prend en main, il fait, ah, il y a écrit 6,99 dessus ou 5,99. Ouais, bon, on est en brocante, je vous fais moitié prix, on fait ça à 3 euros. Oui. J'étais là dans ma tête, tu vois les Simpsons avec le singe qui fait. C'était vraiment ça. Et alors là, en fait, mon pote, il a commencé à sortir le téléphone et à me filmer en mode. Hop là, un autre. C'est l'épisode 2. Mon pote, il commence à filmer. Et il me voit, je regarde, je compte 1, 2, 3. Il avait 13, donc 39 euros. Le deck, j'ai vous faites à combien? 5 euros. Et moi, comme un rat, j'ai dit, vous me faites le tout pour 40? Oui. Et le gars m'a dit oui. Je te promets, on a pris le truc. Je les ai mis dans mon sac, j'ai fait, on se casse, on se casse, on se casse. On est allé un peu plus loin, j'étais en train de trembler. C'est l'affaire quoi, c'est l'affaire du siècle. Et du coup, il y avait donc effectivement 13 duo-pack HGSS, Appel des légendes platine, et le deck scellé avec le booster à l'intérieur que j'ai eu pour 40 balles. Et bien sûr, il y a une vidéo sur mon Instagram où vous pouvez voir effectivement ma réaction à ce moment-là. Voilà. Et petite anecdote, il m'en a offert un pour mon anniversaire. Exactement. Il y avait un ADL Lugia et il y avait un AGSS Palkia. Parce que je suis très fan de Palkia sur la version Perle. Il me semble que malheureusement l'ouverture n'a pas été... Je l'ai ouvert pour mes 7000 abonnés. Avec Jon Snow, Amir et Mehdi. Alors que moi j'en ai ouvert 5 des duo-packs. Et t'en avais ouvert un chez moi, chez toi aussi. J'ai eu 2 morceaux de légende et j'ai eu genre 3 ou 4 holos. Franchement, incroyable ouverture, c'était vraiment un gros kiff quand vous étiez venu en Alsace. C'est ça. Et bah, du mois, il est toujours marqué 7000 abonnés. Et j'ai remis les boosters à l'intérieur en disant, bon, c'est bon. Il est sur mon étagère. Voilà. Mais je pense que ça, en termes de trouvailles, aujourd'hui, c'est incroyable. Déjà, mais le Raikou d'Astaru ou le Raichu Brillant. Mais Raichu Brillant, t'as plus de chances de trouver que des duo packs comme ça en brocante. Donc voilà, c'était vraiment, ce jour-là, c'était incroyable. Moi, j'ai interviewé plein de monde et ils trouvent toujours des choses de fou en brocante. Tu vois, Raikou Master, il a trouvé des boosters avec Sembrode. Ouais. Plus grand décal. C'est fou, puis il y a moi qui trouve des fausses. Et après, ça dépend des régions. Moi, en Alsace, c'est incroyable. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu me demandais pour les brocantes si j'allais encore beaucoup. Ou alors c'est la question d'après. Non, il n'y a plus de question. Mais... Tu me demandais... Tu t'auto-poses une question. Donc tu me demandais si j'allais beaucoup en brocante. Alors, j'y vais un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'en fait, je le vois, j'arrive sur une brocante, et maintenant, le matin, c'était console, chaussures, téléphone, et les gens, à 5h, quand les voitures arrivent, ils arrêtent les voitures. Est-ce que vous avez du Pokémon? Et moi, je suis à côté, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, sur tous les marchés opus que je fais, c'est la razzia. Déjà, les vendeurs font des prix what the fuck, et il y a de plus en plus de monde, et du coup, ben, tu as beaucoup moins de chances de faire une affaire. Je le vois, il y a 7 ans, c'était incroyable. Déjà, tu avais des prix corrects, ou what the fuck aussi, mais dans le bon sens. Et aujourd'hui, ben, en fait, tu as tellement de monde qui cherche du Pokémon, mais qui ne s'y connaît pas, et qui veut juste acheter pour revendre derrière, alors qu'ils y connaissent rien. Donc toi, quand tu arrives, ben, il n'y a plus rien. Alors qu'à l'époque, par exemple, je prends mon exemple, je tombais sur un lot, il y avait du Wizard, des Holo Wizard. Bah, par exemple, s'il y a des holos que moi j'avais déjà, je savais qu'il y avait des gens derrière moi qui étaient intéressés et je vois que c'est des gens qui collectionnent aussi. Bah, je dis, bah écoutez, je vous les laisse. C'était un super prix, mais je vous les laisse parce que je sais que vous les cherchez aussi et je sais que c'est pour la collection. Il y avait aussi cette sorte d'entraide à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, les gens, bah, ils voient ça, ils se disent, bah fric, je prends tout. Et donc toi, t'es derrière, t'as même pas la possibilité de prendre un petit truc, quoi. Même juste une reverse, il y a des lots dans les albums. Les gens, ils pourraient juste prendre les ultras et te laisser les reverse et tout, mais moi qui cherche des fois des reverse, je serais super content. Mais eux, non, je prends tout. Et après les reverse, je les dégage n'importe où, mais ils veulent juste tout prendre pour éviter que les gens en aient. Et cette mentalité, je supporte pas. Et bah ça tombe bien, c'est une super putain, c'est bon en transition, c'est fou en transition, ce qui nous amène sur la partie 5. Oh là, il y a beaucoup de parties dans ces interviews. Mais c'est ça qu'on aime parce que j'ai de très bons retours. Merci à vous pour les interviews que j'ai pu produire avant. Qu'elles soient longues ou pas, franchement, j'ai de super retours. Donc, du coup, celle-ci va aussi être très intéressante. Du coup, ce qui nous amène à la vision et communauté sur cette partie 5. Allez hop, et ben on est parti là-dessus. Première question du coup, que penses-tu de la communauté aujourd'hui, toi qui es un ancien des groupes? Alors c'est un avis un peu mitigé parce que forcément j'ai mon avis à moi perso. C'est sur le fait que moi j'ai repris Pokémon par passion et aussi par découverte sur les marchés opus quoi. Mais mon côté collectionneur, je suis content d'avoir un petit noyau
avec, il existe encore beaucoup de collectionneurs. J'ai dit que c'était... Il y a plus de businessmen que de collectionneurs aujourd'hui. Après, peut-être que le côté business a pris un pas un peu plus sur la collection qui... C'est ça. En fait, l'ampleur Pokémon a pris un côté argent et les gens ont perdu un peu la tête là-dessus. C'est clair et net. Mais il y a encore beaucoup de collectionneurs. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on peut vraiment discuter, dialoguer. Il y a des gens avec qui on peut discuter de tout sans parler argent. Et ça fait vraiment très plaisir. Bah, de temps en temps, nous, on discute. Exactement. Afrique, hein. C'est ça qui me fait plaisir dans le milieu de Pokémon parce que j'ai failli arrêter aussi à un moment parce que les gens ne parlaient que argent. Et c'est vraiment pas la vision que j'ai sur Pokémon. Alors bien sûr qu'il faut financer ses cartes, bien sûr qu'il faut financer ses achats, qu'on peut pas mettre son SMIC dedans. Mais il y a une manière de faire. Voilà, il y a une manière de faire. Oui, acheter une carte un peu moins chère pour la revendre, pour collectionner après ou alors pour se faire un petit billet, aucun problème. Mais le fait de penser juste Pokémon c'est argent et je vais gagner pour m'acheter après, je peux pas. Ça c'est voilà. Donc après la communauté aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants, qui ont de la collection, qui sont passionnés, mais il y a toujours ce côté un petit peu scalper, revendeur qui me rebute un petit peu et on le voit sur les groupes, même pour les séries, genre 151, c'est l'enfer. On veut juste, moi je veux juste collectionner un item chacun de scellé, mais quand je vois qu'en magasin ils sont tous rasés à chaque fois, et après sur internet c'est quasiment 2 fois le prix, bah ça donne pas envie de collectionner quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y a des Discords qui sont créés, notamment je pense à celui de Thibaut. Ouais, ça fait plaisir. Où les gens arrivent à choper des items 151, ce que tu es dessus, qui sont au prix magasin. Enfin, il y a des magasins qui sont pas là pour vous enculer ou alors faire des enchères comme il y a pu avoir. Je sais pas si tu as vu tourner cette photo. Une UTB. Qui jouait. Ouais, je sais plus. Offert au plus offrant. Exactement. Frère, Voilà. non. Donc en fait, on part un petit peu dans des extrêmes et je vois pas l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt, mais c'est pas. En termes, toi, qui est là depuis longtemps. C'est pas l'intérêt que moi je cautionne, mais après, chacun. Oui, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça t'apporte pas non plus toi de ton côté, une mauvaise image. Donc, côté de la communauté, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le même mood que moi, il y en a d'autres qui sont dans un autre mood. Donc, je reste avec les gens qui sont dans le même mood. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour les nouveaux collectionneurs? Alors, c'est pas vraiment des conseils, après, c'est plus une vision de mon côté. C'est juste que vous qui collectionnez, je m'adresse à vous. Là, vous les nouveaux collectionneurs. Il n'y a pas une façon de collectionner. C'est votre façon de collectionner. Si vous avez envie de collectionner un Pokémon, vous collectionnez un Pokémon, que ce soit peluche, carte, image. Voilà. Chacun a sa collection. Moi, je collectionne des stickers. Je collectionne du Zoroark. Voilà. Chacun collectionne ce qu'il a envie de collectionner, tout simplement. Faut pas se dire, tiens, je vais tout collectionner. C'est impossible. C'est impossible. Mis à part être millionnaire ou milliardaire, et encore. Mais il faut se limiter. Faut déjà se dire d'emblée, on ne peut pas tout collectionner. C'est impossible. En fait, collectionner pour vous est collectionnable. Voilà. Ne collectionnez pas juste pour faire une concu avec les autres. Exactement. Il y aura toujours plus gros que vous. Voilà. Je portais juste dans ce principe-là. Il faut avoir la collection qu'on a envie d'avoir et qui nous fait plaisir. Tout simplement. Après, s'il y en a qui veulent collectionner des cartes gradées, qui veulent acheter ça pour plus tard, après, revendre plus cher, c'est bien aussi. Vous faites dans cette optique-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire quelque chose qui vous plaît, tout simplement. Tout simplement. Ok. Et j'ai une dernière question du coup sur cet aspect un peu communautaire. Qu'attends-tu pour les 30 ans de Pokémon? Alors là, on vient de passer les 25 ans avec... Là, on doit être à 27 là. 27 ouais. Bah écoute, pour les 30 ans de Pokémon, je t'avoue que s'ils pouvaient rééditer le bloc... Non, alors... Le set de base. Non, ça serait pas ouf. Mais il y en a beaucoup qui me disent la deuxième génération, ils aimeraient bien qu'elle revienne. Exactement, je pensais un petit peu à ça. Bah alors moi je suis fan de 3. Genre Célébration 2 mais avec des Lugia Genesis. Moi je suis plus la 3 ou 4G, tu vois, enfin vu que c'est Block X. Ouais, enfin sortir de la 1G quoi. Voilà, alors la 1G j'adore, hein. Avec 151 je suis hypé de fou. Mais s'ils pouvaient ressortir une série avec le même design que les ex des stars du Block X, mais tu sais une continuité avec des stars qui ne sont pas sorties, mais en reprenant des 2, 3, 4G, ça serait incroyable. Après s'il faut je te fais des customs. Ouais mais il y a plein de customs, il y a vraiment des gens qui font des qui fait, Et il y en a un nouveau sur les groupes, alors je vais peut-être écorcher son nom, mais Safana, Safoka, je te montrerai après, on mettra peut-être son... Il fait des super customs et il a fait d'ailleurs une Zoroark Star. Okay. Pouah,
Oh là là. Mais il fait des super beaux. Mais il y a plein d'artistes, vraiment, des passionnés, des gens qui adorent dessiner et du coup qui font vraiment un autre univers du custom. Faut les voir. Franchement, ça, c'est vraiment des gens qui passent du temps et de l'investissement personnel là-dessus. Bah, je sais ce que c'est. Voilà. Ok. Bah écoute, super, merci beaucoup. On va arriver sur la dernière partie, la partie 6, questions des abonnés. J'en ai eu quelques-unes. Puis aussi, on m'a posé des questions qui étaient aussi déjà dans l'interview. Je sais qu'à chaque fois je dis ça, mais pour le coup, c'est vrai, parce que vous posez des questions qui sont assez basiques. Moi, je reste vraiment dans la base du collectionneur et de temps en temps, j'ai les mêmes questions. Une question de French Pika, as-tu déjà vu plus grand que toi dans les collectionneurs? Il parle en taille. En taille, bien sûr. C'est très grand, on le voit pas, hein, mais il est très grand. Là, je suis assis sur un pouf au sol, Matt il est sur un réhausseur là. Non mais alors plus grand, oui. Bien sûr, j'ai vu des plus grands collectionneurs avec moi. Bah, par exemple, il y a Romaric, Admin des Bargeries, il me semble, qui est très grand. Il a un physique de rubia, je crois qu'il a 1m95. D'accord, ok. Impressionnant. Et il y a d'autres grands collectionneurs. Bah après, je les connais pas de nom, mais je sais que quand on les voit lors des events, il y a des gens qui sont là, oh, putain, ouais, moi je suis grand avec mon 1m90, 1m91, et eux ils sont à côté. Je suis avec mon 1m60. Mais non, j'ai déjà vu effectivement des plus grands collectionneurs que moi en taille. Ok, ça marche. Deuxième question, JB, CDR, on a déjà un peu répondu. Comment trouves-tu des displays vides du BlockX et à combien tu les as touchés à peu près? Alors, les displays vides, c'est vraiment du réseau. Alors, moi, clairement, par exemple, à Matt, je lui ai dit, je cherche ça et ça, si t'entends passer, n'hésite pas à me contacter. Après, j'ai fait aussi un post de recherche, donc un beau post de recherche avec des belles images des displays, ça aide toujours sur les groupes, et après, tu te fais contacter directement sur Insta ou en MP, quoi. Ou alors, tu tentes eBay, mais eBay, t'en as plus. Après, il faut avoir de la chance. Mais après, en termes de prix, on peut parler prix, hein. Les displays vides, ça dépend de la série. Forcément, une Team Aqua Magma que tu peux trouver assez facilement à 50, 60, 70 euros en état correct, bah, ça va pas être le même prix qu'une Tempête de Sable, qui est une série genre hors norme du Block X. Monter à 150 au moins. Ah bah, tu peux même monter à 200, 250 quoi. Ah oui, bah, tout dépend la. 15 euros. Voilà, donc alors pour moi dans le Block X, la display où j'ai payé le plus cher, c'était la display. Il me semble que c'était Fantomolon, où j'ai payé 200 ou 250. Ouais, sur l'anecdote de tout à l'heure. Ouais, c'était la plus chère. Et sinon, il y a 2-3 displays que j'ai payé autour des 150-200 euros, dont Tempête de Sable, Espèce Delta, Ruby Saphir. Celle-là, j'ai galéré. Celle-là, j'ai galéré. Celle-là, je l'ai eu à 150, j'ai pris. Mais sinon, voilà. Ok. Créateur de légende. Oui, elle est dure aussi. Voilà, 150 balles. Mais ouais, voilà. Après, en soi, c'est pas un prix que tu gardes comme ça. C'est le prix que l'acheteur est prêt à mettre. On peut pas me donner une médiane là-dessus, une moyenne, parce qu'il y a tellement peu de ventes qu'il y a une display qui peut partir à 50 balles, l'autre elle peut partir à 300. Ça dépend de l'acheteur et du prix qu'il est prêt à mettre dedans. Totalement. On est d'accord. Petite question de Raiko Master. Vas-y. Quel est le double type de Zorua de Wishui? Oh putain, la honte. Et en plus, je t'ai envoyé les questions et j'ai bloqué quel est le type de on verra au tournage. Et du coup, comme il a pas lu les questions. Oh la honte. Oh, je vais me taper la honte parce que justement, là, je suis sûr que je vais me tromper là-dessus. Oui, Zorua, c'est mon Pokémon préféré. Et il ne va pas réussir, Mathias. Attends. Alors, on va tenter un truc quand même parce qu'on est bon joueur. Allez, le challenge Pokémon. Alors, le double type de Zorua ou de Zoroark, bon, ça va être le même, mais j'ai envie. Je l'ai pas moi non plus, je te le dis tout de suite. Et je peux mettre au montage là. J'hésite entre deux, mais on va dire glace. C'est pas ça? C'est un double type. Et tu l'as pas la réponse? Non, j'ai pas la réponse. Ah, t'as pas la réponse. Non, alors honnêtement, je pense pas que ça soit glace, mais il y a ténèbres et. Putain. Ouais, j'aurais peut-être dit glace ou poison, vu que justement, mais c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe à ça. Je n'ai jamais fait gaffe à ça, au double type de Zoro. Et voilà, et ben écoutez, cette question va ressortir dans une demi-finale ou une finale de Challenge Pokémon, ça c'est annoncé. Tu m'as eu sur une question que je devrais savoir, bravo. Ah bah c'était sûr. Dernière question de Lugia Art Gallery. Très intéressant pour le coup. Si tu devais te prononcer sur l'addiction Pokémon, quel serait ton avis?
Alors, moi, je suis un très mauvais exemple parce que je suis addict. Alors, je sais pas si on peut appeler ça addict, mais j'arrive à me raisonner. En soi, on disait avant, est-ce que j'ai un budget ou j'ai pas de budget? Il y a quand même un budget. On peut pas dépasser... voilà. Comme dit, je ne touche pas... Il y a une règle que je me suis mis, je ne touche pas à mon compte bancaire. Le compte que j'utilise pour payer les factures et tout, il n'y a rien qui sort de ce compte pour payer Pokémon. S'il y a de l'argent qui sort, c'est de l'argent que j'ai sur PayPal ou que j'ai eu en faisant un échange ou une vente d'une carte. Okay. Donc ça, c'est le budget que j'ai. Là, je sais par exemple, un exemple sur PayPal, j'ai 600 €. Je sais que je peux dépenser jusqu'à 600 € Pokémon. Cet argent est utilisé pour Pokémon. D'accord. Voilà. Donc après, addict, il y a des limites. S'il y a un truc vraiment qui m'intéresse et que je sais que j'ai les moyens, je me l'achète. Mais si j'ai pas les moyens, je me fais une idée. Ou alors j'essaye de vendre quelque chose pour le truc, mais si j'arrive pas à vendre, tant pis. Pas grave, je le retrouverai un jour. Okay. J'arrive quand même à avoir des limites. C'est comme au casino, tu vas jouer au poker par exemple, il faut jamais prendre la carte de crédit avec. Tu prends par exemple 100 ou 200 balles en espèces, tu joues, tu perds, bah t'as perdu 200 mais tu te casses et au moins tu perds pas plus. Ah, je vais me refaire, non tu te referas pas. Donc voilà, addict, oui et non. Voilà, il y a des limites. D'accord. Bah écoute, c'était la dernière question de cette interview. On finit bien là-dessus. On finit bien là-dessus, pas de transition. Pas de transition sur le poker, non t'es sûr? Là, c'est bon. Le Pokémon non. Ah non, c'est bon, j'ai déjà assez perdu. T'auras une toute petite partie après où c'est du Fast and Curious, t'auras le choix entre une question. T'auras le choix entre un choix, pardon. Ok. T'auras le choix entre un choix. Ça. Ok, c'est pas mal, ouais, je vois. Une proposition, il faudra que tu choisisses dans les quelques secondes qui suivent. Et bah écoute, ouais. Voilà, et du coup, bah merci beaucoup pour cette interview, c'était trop cool de faire cette deuxième interview. Et est-ce que j'ai grandi entre la fois en taille ou en collection? En taille. Écoute, en tout cas, t'as grandi dans mon amitié. Ah, chouette, merci. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, sur Instagram, Zoromat Pokéworld, sur YouTube, pour les vidéos du challenge, et bientôt, de nouveau, avec les futurs projets qui vont arriver. Il y aura tout qui sera annoncé sur Instagram. Voilà, c'est ça, exactement. Tout simplement. Sur Insta directement. Voilà. Exact. Et ben écoute, merci beaucoup. On se retrouve. C'était la dernière interview de cette année. Voilà, on termine en beauté. Yeah. Avec un beau gosse. Oh. Et du coup, on se retrouve en 2024 pour d'autres interviews, pour d'autres conseils. Et puis surtout pour le challenge Pokémon. Saison 2, ouais. Et bah, déjà les demi-finales, les finales. Et la saison 2. Voilà. Tchuss. Salut les gars. Grenat ou League Master? On va partir sur Grenat, hein. Désolé à Tipicard, mais Grenat. Brocante ou Dormir? Brocante, toujours. Wizard ou X? X. Stickers ou Top? On va dire Stickers. Zoroark ou Dracofeu secret de Dragon? Zoroark. Les Borgeaux ou la ferme? Joker. Vendre ou acheter? Tout dépend, mais on va dire acheter en ce moment, je suis dans un mood d'acheter. Challenge Pokémon ou interview Pokémon? Challenge. Pokémon ou petit carré? Je rigole, ça, je n'ai pas noté. J'aurais été pas noté.